19h30 à la cité de la Colasse dans la commune de Songon. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous retrouver sur RTI2 à la une de l'actualité de ce premier jour du mois de février. L'escale 225 nous conduira ce soir en pays à Djoukrou où les filles et fils du village de Kaka ont organisé l'événement du Ebeb, le passage d'une étape à une autre dans la vie des classes d'âge qui composent une génération, découverte tout à l'heure. À l'international, les combats sont intenses dans la capitale du Soudan. Le bombardement des marchés fait au moins 54 morts près de Khartoum, une attaque attribuée aux paramilitaires des FSR. Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. Place à l'escale 225. Direction le pays à Djoukrou dans le cadre de la passation du pouvoir de gestion communautaire entre deux générations. Les filles et fils du village de Kaka ont organisé l'événement du Ebeb, une célébration qui marque le couronnement sociologique, politique, économique et culturel d'une génération. Notre reporter Nou Sangaré nous invite à découvrir ce rendez-vous d'envergure du terroir ivoirien. Ici à Kaka, village en pays à Djoukrou, l'heure est à la célébration des patriarches issus de la génération Bodjel qui succède à la génération sortante Nigbessi pour un mandat collégial de 8 ans. C'est aussi un rendez-vous de passation du pouvoir de gestion communautaire du village entre ces deux générations. Cette célébration communément appelée Ebeb marque le couronnement sociologique, politique, économique et culturel de cette génération en pays à Djoukrou. Une semaine après l'étape de consécration des 42 patriarches, désormais appelés Ebebou, les festivités de l'Ebeb sont lancées. Alexandre est l'aîné de la génération Bodjel, dont l'âge des membres est compris entre 62 et 77 ans. Comme l'exige la tradition, aussitôt sorti de la chambre, il porte un pankita, met le collier au cou, le bracelet au poignet, pose soigneusement la couronne sur la tête avant de prendre une petite serviette blanche. Sa sœur cadette, bien vêtue à ses côtés, fait partie de la génération Bodjel à l'honneur. Les deux nouveaux patriarches ne sont pas indifférents à l'intention que leur témoignent leurs aînés. Les futurs Ebebou en profitent pour être en communion avec leur entourage. Ils reçoivent approbation, bénédiction et soutien de leurs proches. Comme Alexandre, Jamarus, issu de la génération Bodjel, s'habille selon la tradition. Quelques années de bonnes choses à faire dans le village. Les infrastructures, par exemple l'école qu'il faut renouveler, nous avons besoin d'un établissement secondaire, l'hôpital, le transport et tout. Et puis même, et pourquoi pas donner une aide financière à nos mamans qui font du bon attiqué de Dabou. Avec le développement, il faut aller maintenant à l'évolution, à l'industrialisation. Il faut aider les parents, il faut s'organiser pour que le village évolue avec le château d'eau, l'électricité, les machines pour que nos mamans ne souffrent plus. Et puis bon, voilà. Cet événement est aussi un moment de préparation et partage des mets. Et ce, après l'immolation d'au moins un bœuf par patriarche célébré. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous parce qu'il y a la fête des bébés. Fête des patriarches. La cuisine, on prépare. On fait tout sauf de manger. Tout sauf de manger. C'est un jour aussi pour remercier Dieu, parce que Dieu l'a accordé jusqu'à il a trouvé ce jour-là pour fêter là. Il faut qu'on remercie à Dieu. Dieu va le protéger. Quand sonne le moment au grand rassemblement sous l'arbre à palabres, nos futurs patriarches changent de vêtements. Cette fois-ci, en uniforme, selon les us et coutumes. Accompagnés par fanfare, chants et danse, nos futurs gouverneurs rejoignent leur famille et patientent en attendant la marche collective vers la place publique. En attendant leur entrée, Paul Egmel, à la tête d'un groupe d'orchestre de tam-tam parleurs, annonce la bonne nouvelle. Je suis là ce matin, j'annonce la bonne nouvelle à tout le monde de rentrer à Kaka. Dans tout le Leboutou de rentrer à Kaka, il y a une fête des bébés qui est là pour le Leboutou. Après le top départ, nos Ebebou sont accueillis en triomphe. Une fois installés, des troupes de danse des communautés Sénoufo et Tagmana prestent. Une façon de démontrer que la cohésion sociale intercommunautaire est une réalité en Côte d'Ivoire.
peuple sénoufo en général et le peuple Tangbana en particulier communie avec tous les peuples. Voilà, nous sommes venus présenter notre danse afin que tout le monde connaisse cette danse Sita, qui est une danse de réjouissance en pays Tangbana. Voilà, il faut que les Adjoukrous sachent qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a une danse qui existe qui est le Pita. Après quoi, place au défilé des différentes générations pour prêter allégeance aux nouveaux détenteurs du pouvoir. La chaise royale installée au centre, le patriarche Alexandre, doyen d'âge de la génération Bodiel, est invité à s'approcher du siège royal avant de recevoir tous les attributs du pouvoir. Le cérémonial proprement dit oblige son homologue de la génération sortante à lui porter le pankita, le chapeau, la canne et le chasse-mouche. Il est ensuite investi pour une gouvernance collégiale de 8 ans à Kaka. Les objets d'attribut du pouvoir expriment un symbole. La canne de commandement et de discipline est le symbole de la stabilité. Le chasse-mouche suppose la sagesse et le sens du devoir. Le chapeau sur la tête traduit la suprématie du chef de communauté. Le port de nouveaux vêtements signifie la rupture avec l'homme ancien et le commun des mortels. Cette célébration amorce une mutation sociale. L'autre temps fort de l'événement, c'est la passation symbolique de l'épée entre les générations guerrières sortantes et entrantes. Après l'investiture, les doyens d'âge livrent ses priorités pour le bonheur de sa communauté. Les priorités sont nombreuses. Je voudrais que tout le village, filles et garçons, vraiment Dieu attend notre voix. Dieu attend notre voix, il attend notre prière pour qu'on puisse se réconcilier. Pour que ceux qui sont, nos intellectuels qui sont en ville, puissent envoyer le bonheur dans ce village. Voilà, nous qui sommes au village aussi, quand on rentre en brousse, que Dieu nous réussisse, que le bonheur arrive au village pour qu'on doive vivre ensemble, pour qu'il y ait la cohésion, la paix, l'amour. Les personnalités saluent le modèle de démocratie et annoncent des dons en guise de solidarité. Après 8 ans d'exercice de pouvoir, les Ebobous sortants accèdent à d'autres classifications ou dignités honorifiques. Ces distinctions, qui leur confèrent le statut de consultant, sont au nombre de 4, à savoir les Lélessel qui signifie patriarche, les Lakiken qui veut dire pilier de la clôture, les Nénissi qui signifie la molaire et les Milaken qui veut dire centre. Rappelons que cette célébration est très importante pour le peuple adjoukrou. Elle représente le passage obligatoire pour être un homme défenseur de son peuple. Intéressons-nous à présent au calvaire vécu par les habitants de la cité Colas dans la commune de Songon, construit pour accueillir certaines familles impactées par la construction du 4e pont. L'eau, source de vie, est devenue une denrée rare dans ce quartier. Les populations font face à une pénurie d'eau. La seule alternative pour elles, l'eau de Marigot, située juste derrière la cité, d'où leur appel à l'aide. Au micro de Nousangaré. Cité Colas, commune de Songon. Quartier où vit une partie des déguerpis de l'emprise du 4e pont. Ici, l'eau source de vie est devenue une denrée rare. Les robinets dans ce quartier sont à sec. Un calvaire que les populations endurent depuis plusieurs mois. On était à Doukouré, à l'antenne, là, c'est là-bas on était. À Jérusalem, on dit que le 4e pont allait passer là. Donc c'est pour cela qu'ils nous ont dit on n'a qu'à venir ici. Le problème d'eau là, c'est ça qui nous fatigue. Ça nous fatigue, mais vraiment. Il n'y a même pas l'eau. Même ceux qui ont le compteur, même il n'y a pas l'eau dedans. On ne sait pas il y a quel problème. Toujours on ne fait que aller puiser l'eau de l'autre côté là-bas. D'autres les GM, même dans d'autres maisons, les GM sont vieilles et ne peuvent pas puiser l'eau. Là, ça pas comme moi, comme si la maman elle est très vieille. Elle doit aller chez mon mari, mais à cause d'elle dessus là, parce qu'il n'y a pas l'eau. On paie l'eau par semaine dans Katakata Petit là. C'est ça, on puise dedans. Voilà, on envoie 2500. Comme alternative, les habitants de la cité s'approvisionnent au marigot, situé dans les encablures de la cité. Tous les jours, on vient puiser l'eau, parce qu'il n'y a pas d'eau chez nous. On est venu, ça vaut 3 ans. On a compté, mais on n'a pas d'eau. Donc nous, on est fatigués de puiser l'eau, on ne sait pas comment on fait. On ne pourrait pas avec, on fait tous les ménages avec. Mais on fait comment? S'il n'y a pas d'eau, on est obligé de préparer avec. Comme à l'accoutumée, ce matin, en dépit de son état de grossesse,
Mariam est venue puiser de l'eau dans ce cours d'eau. Moi-même, je suis ancienne, mais je n'ai pas le choix. Donc, comme on n'a pas de l'eau, c'est pourquoi je viens puiser mes besoins. Mes enfants sont allés à l'école. Donc, moi-même, je me débrouille pour puiser un peu. Un lieu qui sert également à faire le ménage. C'est trop fatigant. Puiser de l'eau ici, par là à la maison, pour aller laver habits. Vaut mieux laver ici. Et charger pour aller chercher à la maison, c'est mieux. C'est grenu, même des cépons, beaucoup de choses. Les verres, guignets, tout ça, souvent ça rentre dans les enfants, ça rentre dans leur corps. On vient avec les enfants. Quand on vient laver habits, il n'y a pas quelqu'un pour les laisser à la maison, donc on les envoie ici. Donc pour le moment, quand on lave habits, les enfants ils jouent dans l'eau. Donc c'est dans ça, les verres rentrent dans leur corps. Pourtant, cette eau est source de nombreuses maladies dans le quartier, d'où le cri de cœur des habitants. Quand tu viens, on paye. Pourtant, il n'y a pas l'eau. Alors que moi, là, je suis veuve, je n'ai pas de mari. Je demande aide à notre président. Parce que c'est grâce à lui qu'on est venu ici. On demande son aide. Il n'a qu'à venir à notre secours. Nous souhaitons vraiment que le gouverneur fasse face à cette situation. Bien vrai qu'on a des constructions bien bâties, les canalisations sont bien, mais quand tu vois un être humain dans un endroit, c'est qu'il y a l'eau. Mais quand il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de vivre là-bas. La problématique de l'eau potable est une préoccupation majeure dans ce quartier de la commune de Songon. Une solution pérenne à cette situation soulagera à coup sûr les populations. Autre chose à présent, la jeune chambre internationale Émeraude a procédé hier à Cocody à sa cérémonie de rentrée solennelle qui visait justement à ouvrir le nouveau mandat de l'année 2025. Un rendez-vous qui a permis aux membres de l'organisation de se prononcer sur les défis qui attendent JCI Émeraude. Le reportage de Abdoulaziz Darame et Kader Bachil est commenté par nous Sangari. Des pas de danse, ponctués par une coupure de ruban, marquent l'ouverture du mandat 2025 de la jeune chambre internationale Émeraude. Une mandature placée sous le sceau de la solidarité. Pour nous, il est important que chaque citoyen doit être membre jeune chambre car nous avons un objectif noble, une mission qui est d'offrir des opportunités de développement du leadership aux jeunes qui les permettront de créer des changements positifs. Tout au long de ce mandat, de nombreux projets seront réalisés. Pour ce mandat 2025, nous avons prévu 4 grands projets. Le forum sur l'entrepreneuriat et le leadership qui va nous permettre encore de promouvoir le leadership féminin. Et nous avons également sensibilisation sur les élections apaisées. On a également Emerald Invest. On a également notre grand projet qu'on fait chaque année, Emerald Green School, qui consiste à lutter contre les effets négatifs du changement climatique. Pour le parrain de la cérémonie, accepter ce titre revêt une importance majeure. C'est avec un grand plaisir que j'ai accepté d'être le parrain de cette activité pour encourager mes concitoyens et plus précisément les jeunes dans leur capacité d'apprendre et de se surpasser. Le représentant du parrain du mandat souhaite des perspectives positives. Je pense que ce mandat est placé, comme on l'a dit, signe de la solidarité et j'ai déjà croisé plusieurs des membres de cette JCI et je pense qu'ils pourront faire un très bon travail. La présidente nationale exécutive donne des conseils avisés à la nouvelle présidente locale. Eh bien, c'est dire à la présidente locale de la Jeune Chambre internationale Émeraude d'être à l'écoute de ses membres, de pouvoir faciliter ses activités avec ses membres, également de soutenir ses membres parce que c'est grâce à ses membres qu'elle pourra rayonner durant son mandat et main dans la main pour une Jeune Chambre internationale Émeraude plus forte et plus grande en termes de membres, en termes de qualité au niveau des activités. Entretenir les relations extérieures et collecter des fonds, des défis que la Jeune Chambre internationale Émeraude entend relever, d'où une signature de partenariat. Ouvrons la page internationale de ce journal au Soudan, où au moins 54 personnes ont été tuées ce samedi dans un bombardement attribué aux paramilitaires des forces de soutien rapide contre un marché à Omdurman, banlieue proche de Khartoum, a indiqué une source à l'hôpital Al-Nao. Cette même source déplore également plusieurs blessés avant d'ajouter que l'établissement est débordé et a besoin de plus d'unités de sang et d'équipements pour soigner les blessés.
Hors du continent, pour terminer cette édition, dans quelques heures, le président américain Donald Trump va mettre sa menace à exécution en signant un décret imposant une augmentation des droits de douane de 25% pour les produits venus de ses voisins canadiens et mexicains et de 10% pour les importations en provenance de Chine. Pékin n'a pas encore officiellement réagi, mais prépare sa réponse de plus d'un mois. Retour en Côte d'Ivoire pour dire que l'esplanade de la mairie d'Abobo a servi de cadre à la traditionnelle présentation des vœux de Nouvel An des agents municipaux à la première magistrate Kandia Camara le lundi dernier. Un rendez-vous marqué par l'annonce de nombreuses actions sociales en faveur des populations. Le compte-rendu de Georgette Ido Fofana dans nos prochaines éditions. Merci pour votre attention. Retrouvez Anissette Conan Blessing demain 19h30 toujours sur RTI2. Bon week-end à tous.